Le siège de la Fédération camerounaise des sports pour déficients intellectuels à Yaoundé au Cameroun a abrité le jeudi 24 juillet 2025 le tout premier café du handicap. Les activités y relatives avaient pour thème ELECAM face aux avancées de l'intégration politique des personnes handicapées et la lutte contre les violences électorales. Comment pouvait-il en être autrement si le Cameroun respire en ce moment le vent de l'élection présidentielle du 12 octobre prochain? Les personnes vivant avec un handicap aimeraient bien être rassurées qu'elles pourront voter en toute sécurité et sans difficulté aucune. La chef cellule de communication de la délégation régionale du centre a tenu à rassurer les uns et les autres que l'organe en charge des élections au Cameroun y veillera. L'élection Cameroun fait beaucoup pour cette couche-là. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec les personnes handicapées. Maintenant, en ce qui concerne l'élection, comme on dit, il est fait des aménagements souvent dans les bureaux de vote, avec des rampes, et dans le bureau de vote, on va trouver par exemple les documents à braille, ceux qui ne peuvent pas lire. Maintenant, il y a même des interprètes. Le jour de l'élection, les personnes vivant avec un handicap et dont les noms figurent sur les listes électorales pourront accomplir leur devoir citoyen. Les bulletins de vote adaptés à cette couche sociale vulnérable seront bel et bien dans les bureaux de vote. Dans son exposé, Étienne Didier Onana, président de la Voix des personnes handicapées, a laissé entendre que pendant la période de campagne électorale, la personne handicapée, surtout malvoyante et sourd-muet, est généralement victime de plusieurs types de violences. Les leaders politiques ne mettent pas en jeu les modes de transmission de leurs messages et communication électorale. Pendant les campagnes électorales, les formations politiques n'intègrent pas la tradition en langue de signes de leur message. Et ça, il reviendra certainement à nous, les médias, de trouver toujours des espaces pour permettre la traduction des messages des différents candidats aux élections. Étienne Didier Onana estime donc que pour éviter ces dérives qu'il qualifie de violence, il faut une bonne sensibilisation tant des hommes politiques que des personnes handicapées. Il faudrait sensibiliser et éduquer les personnes handicapées d'abord sur leurs droits et sur l'importance de participer à une élection. L'on espère donc que ce message portera des fruits avant la date du 12 octobre 2025 pour permettre aux personnes handicapées de voter sans aucune difficulté.